Le Venezuela subit depuis plusieurs mois une hyperinflation doublée d'une crise économique sans précédent. Et depuis le 23 janvier, le pays doit faire face à une autre crise gouvernementale. Juan Guaidó, président du Parlement, s'est autoproclamé président en exercice. Et de nombreux gouvernements, dont ceux des États-Unis, de la France et de l'Allemagne, se sont empressés de le reconnaître. L'armée reste pour l'heure majoritairement fidèle au président en place, Nicolás Maduro, qui bénéficie aussi du soutien actif de la Russie. On va parler de cette situation diplomatique complexe avec vous, Maria Fyodorovna Nagaya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de la communication au ministère russe des Affaires étrangères. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça n'est rien. J'étais déjà à Genève pour collecter quelques informations auprès de nos agents de renseignement, vous voyez. Ah, vous avez toujours des espions en activité à Genève? Oui. D'accord. Oui, et puis vos autorités sont au courant, vous savez. Ah, ok. Bon, ils ont un peu protesté à la fin de l'année, mais nous leur avons dit, знаете что, закройте ваш рот. Маленькие, вонючие, мелкие швейцарцы. Qu'est-ce que ça veut dire? Fermez vos gueules, les petits Suisses ridicules. D'accord. Et d'ailleurs, Monsieur Framboise a dit... Monsieur Framboise. Monsieur Framboise a dit, d'accord, pas de problème. Oui, Monsieur Framboise, c'est qui, monsieur? Oui, votre chef de l'office de tourisme, là. Ah, Ignacio Cassis. Cassis, Framboise... Bon, revenons à la situation au Venezuela, si vous le voulez bien. Votre gouvernement a récemment participé à des exercices militaires avec l'armée locale. La dette vénézuélienne envers la Russie s'élève à plus de 17 milliards de dollars. Pourquoi vous vous impliquez autant dans ce pays, madame? Bon, je pourrais vous dire, évidemment, que c'est pour le pétrole. Oui, ça c'est vrai que le sous-sol du Venezuela contient 300 milliards de barils. C'est plus que tous les pays du Moyen-Orient réunis. C'est dingue. Oui. Mais vous savez, ça c'est secondaire. Le pétrole, nous le possédons déjà, le pétrole kazakh, ouzbek, syrien, biélorusse, enfin ça nous suffit. Hein. Mais non, sinon... Si vous soutenez le Venezuela, c'est... Oui, c'est tout simplement et surtout pour Donald. Donald Trump? Oui. Oui, bien sûr, vous savez bien qu'il est soupçonné de collusion avec la Russie, ce qui est complètement faux. Bien entendu, hein. C'est faux. Ouais. Et voilà, le petit conflit diplomatique, il permettra... Entre la Russie, donc elle est... Entre la Russie et lui, il permettra tout simplement de dire au reste du monde que... Il y a une indépendance vis-à-vis de nous. Vous êtes prête à jouer avec la stabilité d'une région pour donner de la crédibilité à la présidence de Donald Trump? Excusez-moi, personne ne peut donner de la crédibilité à la présidence de Donald Trump. Quand même. Non, c'est vrai. Non. Mais s'il donne comment dire, l'illusion de... S'il donne cette illusion... D'être opposé à la Russie, c'est ça? Oui, exactement. S'il donne cette illusion, ça sera tout simplement plus simple, plus facile pour lui de continuer de mettre en œuvre la politique de Vladimir Vladimirovich Poutine. D'accord. Discrètement. Oui, discrètement. ok. Ouais, voilà, ça vaut la peine de faire un conflit dans la zone de friche, là. Dans une zone de... La zone de friche? Oui, c'est, vous savez, ces pays-là qui bordent l'équateur. En Afrique, ou Amérique du Sud, ou l'Asie. Oui, enfin... Ouais. Vous savez? Oui, ces pays qui seront foutus dans une trentaine d'années. Voilà. Comment ça, foutus? Foutus, ils seront inhabitables. Vous savez bien, il y a plus, ils sont inondés, c'est pollué, il fait trop chaud. Et puis voilà, on peut faire une petite crise et puis s'amuser avec des armes là-bas. Vous voulez dire que vous pourriez aller jusqu'à un conflit armé au Venezuela? Oui, pourquoi pas. Il faut quand même bien tester toutes les technologies nouvelles que nous avons à acquiert. C'est toujours mieux de faire sur les vrais gens que dans les laboratoires de Novosibirsk ou Nizhny Novgorod. Bah oui, on se rend mieux compte comme ça de la portée de vos armes sur des vraies personnes. Non, mais c'est vérifié. Bon. Et vous craignez pas la réaction des États-Unis pour une fois qu'ils sont soutenus par leurs alliés de l'OTAN,
Non, 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 non. Donald, il est très, très obéissant. Hein. C'est vrai? Oui, il sait très bien que si jamais il fait une bêtise, nous diffusons la vidéo quand il fait pipi sur la prostituée à Moscou. Ah, attendez, cette vidéo existe pour de vrai? Oui. Ouais, oui, plein d'autres. Où il fait du poney avec pas de gousin, pour les enfants pipi. Des langes? Voilà. Et il fait une vidéo. Il fait du poney en lange? Ouais. Ou alors quand il tatoue I love Poutine sur une fesse. Un vrai tatouage? Ouais, une grosse fesse très molle, très molle. Bon, on mesure pas vraiment la réelle influence de la Russie dans le monde. Non, vous n'avez pas idée, non. Et d'ailleurs, je peux vous donner un conseil? Oui, bah volontiers, ouais. Apprenez le russe au plus vite. D'accord. Bon, bah, le conseil est pris, je vais y penser. Maria Fyodorovna Nagaya, je rappelle que vous êtes chargée de communication au ministère russe des Affaires étrangères et je vais vous souhaiter une bonne... Dites juste après moi. Vladimir Vladimirovich Poutine, наш высший гид. Vladimir Vladimirovich Poutine, наш высший guide. Ça va comme ça? Ouais. Cool, bah, spasiba, madame. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.